L'incroyable épopée de la carotte, de ses racines profondes à nos assiettes. La carotte, ce légume que l'on trouve presque toujours dans nos assiettes, cache en réalité une histoire aussi riche qu'inattendue. Ses origines remontent à environ 5000 ans, en Asie centrale, plus précisément dans les régions que l'on connaît aujourd'hui comme l'Afghanistan et l'Iran. À cette époque, la carotte sauvage, scientifiquement nommée Docus carota, n'a rien à voir avec celle que nous consommons aujourd'hui. Ses teintes ne sont ni oranges ni sucrées. Elles sont violettes, blanches, voire jaunes, et ses racines dures sont peu consommées. En revanche, ses feuilles aromatiques et ses graines sont prisées pour leurs vertus médicinales. On les utilise pour apaiser les maux et stimuler l'appétit, une véritable plante aux multiples usages. Un voyage à travers les civilisations. Avec le temps, la carotte entame un voyage fascinant. Elle atteint l'Empire romain grâce aux échanges commerciaux et aux conquêtes. Là, elle est utilisée non seulement pour ses propriétés médicinales, mais aussi pour ses prétendues vertus aphrodisiaques. Au Moyen Âge, ce sont les Arabes qui jouent un rôle essentiel dans sa diffusion à travers le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Ils améliorent les méthodes de culture et introduisent ce légume en Europe, où il gagne progressivement en popularité. Cependant, à cette époque, la carotte n'a toujours pas adopté sa célèbre couleur orange. Les variétés consommées restent majoritairement violettes ou blanches. L'arrivée de la carotte orange, une révolution néerlandaise. Il faut attendre le XVIIe siècle pour voir apparaître la carotte orange que nous connaissons aujourd'hui. Ce sont les agriculteurs néerlandais qui, à force de croisement et de sélection, créent cette nouvelle variété. Ce choix n'est pas anodin. Cette teinte est choisie en hommage à la maison d'Orange Nassau, symbole de la fierté nationale néerlandaise. Mais cette transformation n'est pas qu'esthétique. La carotte orange est plus douce, moins fibreuse et plus sucrée, ce qui la rend idéale pour une consommation quotidienne. Elle séduit rapidement toute l'Europe avant de conquérir le reste du monde. Une évolution maîtrisée et des variétés modernes. Aujourd'hui, la carotte se décline en une multitude de variétés, chacune adaptée à des usages spécifiques. On retrouve par exemple la carotte nantaise, connue pour sa douceur et sa texture tendre, la chantenay, plus courte et idéale pour les plats mijotés, ou encore la parisienne, une petite carotte ronde parfaite pour les accompagnements raffinés. Les techniques de culture ont également beaucoup évolué. Grâce aux avancées en agroécologie, les agriculteurs utilisent désormais des méthodes respectueuses des sols, comme le paillage, la rotation des cultures ou l'irrigation raisonnée. Ces pratiques permettent non seulement de préserver l'environnement, mais aussi de garantir des légumes de meilleure qualité. Conclusion. Un légume à redécouvrir. Et voilà. Vous connaissez désormais l'incroyable histoire de la carotte. Un légume modeste, mais au destin exceptionnel. De ses racines profondes en Asie centrale à nos assiettes modernes, elle incarne l'évolution des pratiques agricoles et l'adaptation des goûts humains au fil des siècles. Alors, la prochaine fois que vous croquerez dans une carotte, pensez à ce voyage extraordinaire qu'elle a traversé. À bientôt pour découvrir l'histoire d'un nouveau légume tout aussi fascinant. Dis-moi en commentaire quel légume ou quel fruit tu veux voir en vidéo.